Salam alaikum wa rahmatullah, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 59 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. L'exercice dit calculer les limites suivantes. Commençons par le premier cas. Calculons la limite de 2x au cube moins x plus 2 sur la racine carrée de x lorsque x tend vers 1. Premièrement, le calcul direct. Alors, pour calculer cette limite, il suffit de remplacer x par le nombre 1. Donc, on obtient 2 fois 1 au cube, moins 1 plus 2 divisé par la racine carrée de 1. On sait que 1 au cube vaut 1. La racine carrée de 1 vaut 1. 2 fois 1, ça fait 2. 2 divisé par 1, ça fait 2. Puis 2 moins 1 plus 2, ça fait 3. Donc, la limite de 2x au cube moins x plus 2 divisé par la racine carrée de x lorsque x tend vers 1 égale à 3. La deuxième limite, calculons la limite de x au carré moins x divisé par x au carré plus x moins 6 lorsque x tend vers 2 à gauche. Premièrement, on va commencer par le calcul direct. On a la limite de x au carré moins x lorsque x tend vers 2 à gauche égale 2 au carré moins 2. 2 au carré vaut 4, 4 moins 2 vaut 2. D'autre part, la limite de x au carré plus x moins 6 lorsque x tend vers 2 à gauche égale 2 au carré plus 2 moins 6. 2 au carré vaut 4, 4 plus 2 moins 6 vaut 6 moins 6, c'est-à-dire 0. Puisque la limite de l'expression qui se trouve au numérateur égale à un nombre réel non nul et la limite l'expression qui se trouve au dénominateur égale à 0, donc on doit déterminer le signe de l'expression qui se trouve au dénominateur. Et puisque cette expression s'annule en 2, ce polynôme s'annule en 2, c'est-à-dire qu'elle est divisible par x moins 2. Autrement dit, x au carré plus x moins 6 égale x moins 2 fois un polynôme du premier degré. Pour avoir x au carré, on va multiplier x par x. Pour avoir moins 6, on va multiplier moins 2 par plus 3. Alors on obtient x au carré plus x moins 6 égale x moins 2 de facteur x plus 3. Alors x au carré plus x moins 6 égale à 0 équivaut à x moins 2 de facteur x plus 3 égale à 0. C'est-à-dire x moins 2 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. On va déplacer respectivement moins 2 et 3 vers le deuxième côté. On obtient x égale à 2 ou x égale à moins 3. Et l'on décolle que le trinôme x au carré plus x moins 6 admet deux racines réelles différentes, moins 3 et 2. Par suite, le tableau de signes du trinôme x au carré plus x moins 6 sur R est le suivant. Ce trinôme admet deux racines, moins 3 et 2. À l'extérieur des racines, il a le signe de A. A, c'est le nombre 1, le facteur de x au carré. Il est strictement positif, donc ici on aura plus. Et à l'intérieur de ces deux racines, il a le signe contraire de A, c'est-à-dire moins. Comme la limite de x au carré moins x lorsque x tend vers 2 à gauche égale à 2, et la limite de x au carré plus x moins 6 lorsque x tend vers 2 à gauche égale à 0, et puisqu'on travaille à gauche de 2, on a le signe moins, donc on obtient 0 moins. Alors, par quotient, on obtient la limite de x au carré moins x divisé par x au carré plus x moins 6 lorsque x tend vers 2 à gauche égale à moins l'infini. 2 sur 0 moins nous donne moins l'infini. Le troisième cas, calculons la limite de 3x plus 4 divisé par x au carré moins 3x plus 2 lorsque x tend vers 1 à droite. Le calcul direct, on a la limite de 3x plus 4 lorsque x tend vers 1 à droite égale 3 fois 1 plus 4. 3 fois 1 vaut 3 et 3 plus 4 vaut 7. Donc la limite de 3x plus 4 lorsque x tend vers 1 à droite égale à 7. D'autre part, la limite de x au carré moins 3x plus 2 lorsque x tend vers 1 à droite égale 1 au carré
moins 3 fois 1 plus 2. 1 au carré vaut 1, moins 3 fois 1 vaut moins 3. 1 plus 2 vaut 3 et 3 moins 3 vaut 0. Puisque le polynôme x au carré moins 3x plus 2 s'annule en 1, si on remplace ici par 1, on obtient 0. Cela signifie que ce polynôme égale x moins 1 fois un polynôme du premier degré. Déterminons ce polynôme. Pour avoir x au carré, on va multiplier x par x. Pour avoir plus 2, on va multiplier moins 1 par moins 2. Donc on obtient x au carré moins 3x plus 2 égale x moins 1 de facteur x moins 2. Alors x au carré moins 3x plus 2 égale à 0 équivaut à x moins 1 de facteur x moins 2 égale à 0. C'est-à-dire x moins 1 égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Ce qui signifie que x égale à 1, j'ai déplacé moins 1 vers le deuxième côté, ou x égale à 2, j'ai déplacé moins 2 vers le deuxième côté. Et l'on décolle que le trinôme x au carré moins 3x plus 2 admet deux racines réelles différentes, 1 et 2. Par suite, le tableau de signes du trinôme x au carré moins 3x plus 2 sur R est le suivant. Le trinôme admet deux racines, sont 1 et 2. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur les deux intervalles moins l'infini 1 et 2 plus l'infini, il a le signe de A. A, c'est le facteur de x au carré. Le nombre 1, son signe est plus. Alors ici, on aura plus, plus. À l'intérieur des racines, c'est-à-dire sur l'intervalle 1, 2, le trinôme a le signe contraire de A, c'est-à-dire le signe moins. Comme la limite de 3x plus 4 lorsque x tend vers 1 à droite égale à 7, et la limite de x au carré moins 3x plus 2 lorsque x tend vers 1 à droite égale à 0, on travaille à droite de 1. Le signe qu'on a ici, c'est moins, donc on aura 0 moins. Alors, par quotient, on obtient la limite de 3x plus 4 tout divisé par x au carré moins 3x plus 2 lorsque x tend vers 1 à droite égale à moins l'infini. 7 sur 0 moins nous donne moins l'infini. Le cas suivant, calculons la limite de moins 1 divisé par x au carré moins x lorsque x tend vers 0 à gauche. On a la limite de x au carré moins x lorsque x tend vers 0 à gauche égale 0 au carré moins 0, c'est-à-dire 0. Soit x un nombre réel. Alors puisqu'ici on a 0 au dénominateur, donc on doit déterminer le signe de l'expression qui se trouve au dénominateur au voisinage de 0. Soit x un nombre réel tel que x inférieur strictement à 0. On a x est inférieur strictement à 0. Alors, moins x est supérieur strictement à 0. J'ai multiplié par moins, donc je dois changer l'ordre. D'autre part, x au carré est supérieur strictement à 0. Par somme, on trouve x au carré moins x est supérieur strictement à 0. D'où on a montré que pour tout nombre réel strictement négatif, x au carré moins x est strictement positive. Par conséquent, la limite de x au carré moins x lorsque x tend vers 0 à gauche égale 0 plus. Par inverse, on trouve la limite de 1 divisé par x au carré moins x lorsque x tend vers 0 à gauche égale à plus l'infini. Il s'ensuit que la limite de moins 1 divisé par x au carré moins x lorsque x tend vers 0 à gauche égale à moins l'infini. Plus l'infini fois moins 1 nous donne moins l'infini. Le dernier cas, calculons la limite de 1 divisé par x au cube moins 1 divisé par x au carré lorsque x tend vers 0 à gauche. On a la limite de 1 sur x au cube lorsque x tend vers 0 à gauche égale à moins l'infini. Et la limite de moins 1 divisé par x au carré lorsque x tend vers 0 à gauche égale à plus l'infini, sont des limites usuelles. Donc, le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée. Il faut l'éviter. Pour cela, premièrement,
on va réduire au même dénominateur. Donc on obtient la limite de 1 sur x au cube moins x sur x au cube lorsque x tend vers 0 à gauche. Puis l'utilisation d'une seule fraction, alors on aura la limite de 1 moins x tout divisé par x au cube lorsque x tend vers 0 à gauche. Puis le passage au calcul direct, la limite de 1 moins x lorsque x tend vers 0 à gauche égale 1 moins 0, c'est-à-dire le nombre 1. Et la limite de x au cube lorsque x tend vers 0 à gauche égale à 0 moins. Alors par quotient, on obtient la limite de 1 moins x tout divisé par x au cube lorsque x tend vers 0 à gauche égale à moins l'infini. 1 sur 0 moins nous donne moins l'infini. C'est-à-dire que la limite de 1 sur x au cube moins 1 sur x au carré lorsque x tend vers 0 à gauche égale à moins l'infini. Finalement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!